Aujourd'hui, de partout, on vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Et c'est devenu une injonction omniprésente. Être plus performant, plus positif, plus discipliné, plus aligné. Et à première vue, c'est séduisant. Vouloir évoluer, progresser, c'est naturel et c'est plutôt sain. Mais ce que le développement personnel classique oublie de dire, c'est que cette quête devient une obligation impossible, un standard inaccessible. Parce qu'au fond, ce message sous-entend « Tant que tu n'es pas plus que ce que tu es, tu n'es pas digne d'amour, tu n'es pas digne de respect, tu n'es pas digne de trouver la paix intérieure. » Et c'est là que commence le piège du développement personnel. Vous luttez contre vos défauts, vous tentez de cacher vos failles et vous vous fixez des objectifs inatteignables pour devenir quelqu'un de mieux. Et malgré tous vos efforts, le malaise reste, la culpabilité, la honte et la sensation de ne jamais être assez. Pourquoi ? Parce que vous êtes humain, tout simplement humain, et que l'humanité par définition n'est pas parfaite. Tant que vous chercherez à effacer votre humanité, vous serez enfermé dans une lutte intérieure permanente. Alors pourquoi est-il si difficile de faire la paix avec soi-même ? Pour le comprendre, il faut regarder 3 mécanismes très puissants. Le premier, c'est l'idéal de perfection qu'on vous a appris à viser. Depuis l'enfance, vous avez appris qu'il fallait être meilleur pour être aimé. À l'école, dans la famille, dans la société, on vous a demandé d'être plus sage, plus obéissant, plus fort. Et vous avez intégré que, tel que je suis aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Le résultat, c'est que vous passez votre vie à tenter de combler cet écart entre ce que vous êtes et ce que vous pensez devoir être. Et chaque échec, chaque imperfection devient une preuve supplémentaire que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais cet écart, personne ne peut réellement le combler, parce que l'idéal que vous poursuivez n'existe pas. Alors faire la paix avec soi-même commence en arrêtant de courir après un fantasme. Vous ne pouvez pas être parfait, ni vous, ni moi, ni personne. Le deuxième mécanisme puissant qu'il faut comprendre, c'est qu'on confond toujours valeur personnelle et performance. Dans beaucoup de modèles éducatifs et sociaux, on vous a appris que votre valeur dépendait de vos réussites. Si vous réussissez, vous avez de la valeur. Si vous échouez, vous perdez de la valeur. Alors, sous cet angle de vue, chaque erreur, chaque fragilité, chaque défaut devient une attaque directe contre votre dignité personnelle. Et ce lien entre valeur personnelle et performance est toxique. Votre valeur n'est pas conditionnelle. Vous êtes digne de respect même quand vous ratez. Vous êtes digne d'amour même quand vous vous trompez. L'amour de soi commence là. Quand vous arrêtez de mettre un si ou un quand derrière votre dignité. La troisième chose à comprendre, c'est la peur de regarder ses parts d'ombre. Nous avons tous en nous des doutes, de la colère, de la jalousie, de l'égoïsme. Et beaucoup de gens croient qu'aimer ses parts, ce serait les justifier ou se complaire dans la médiocrité. Mais c'est faux. Refuser de voir vos parts d'ombre ne les efface pas. Au contraire, elles gagnent du pouvoir en restant inconscientes.
bien cachées au fond de vous. Le vrai courage psychologique, c'est d'accepter ces parts, de les reconnaître et de vivre avec elles sans honte. Pas pour les encourager, pas pour les glorifier, mais pour ne plus être esclave de leur rejet. Alors, comment faire réellement la paix avec soi-même ? Voilà le chemin que je vous propose, en 3 étapes claires et simples. L'étape 1, acceptez votre imperfection comme une vérité, pas comme une faiblesse. L'imperfection n'est pas un bug à corriger, c'est une donnée de départ. Refuser votre imperfection, c'est comme vouloir respirer sans air. C'est impossible. Vous allez forcément échouer. Vous allez forcément faire des erreurs. Et vous allez forcément ressentir des émotions qui ne sont pas idéales. Et c'est parfaitement normal. Votre humanité n'est pas un problème à résoudre. C'est votre point de départ pour vivre pleinement. La deuxième étape à suivre pour faire réellement la paix avec soi-même, c'est de faire alliance avec toutes vos parties et pas seulement avec vos qualités. Votre lumière et votre ombre forment votre unité. Si vous reniez vos défauts, vous reniez une partie entière de vous-même. Concrètement, ça veut dire reconnaître vos peurs sans honte, accueillir vos réactions émotionnelles sans vous insulter intérieurement, accepter que parfois vous serez maladroit, injuste ou vulnérable. En tout cas, ce n'est pas en refusant vos failles que vous devenez plus fort. Vous devenez plus fort en les intégrant. La solidité intérieure, ce n'est pas d'être sans défaut, ce n'est pas d'être sans faille, c'est de savoir vivre avec. Et la troisième étape pour réellement faire la paix avec vous-même, c'est d'avancer maintenant, sans attendre d'être mieux. Arrêtez de croire que vous devez régler tous vos problèmes avant de vivre, avant de vous autoriser. Ne tombez pas dans l'illusion du « quand je serai plus confiant, je me lancerai dans ce projet ». Quand je serai plus sûr de moi, je me permettrai d'aimer. La confiance ne précède pas l'action. C'est l'action, même imparfaite, qui viendra construire votre confiance. Alors avancez dès maintenant, avec vos forces et vos failles, avec vos doutes et votre courage entremêlés. Parce que c'est ça, la vraie maturité intérieure, la vraie force de votre humanité. Faire la paix avec soi-même, ce n'est pas s'aimer tout le temps. Ce n'est pas se regarder dans le miroir avec des étoiles plein les yeux tous les jours. C'est autre chose. C'est arrêter la guerre intérieure, cette guerre invisible mais permanente, celle qui vous fait vous juger pour chaque émotion trop vive, pour chaque mot mal placé, pour chaque faiblesse, pour chaque erreur, pour chaque faille, pour chaque moment où vous n'avez pas été à la hauteur. Vous savez, cette voix qui murmure en boucle, tu devrais déjà avoir dépassé ça. Encore une erreur.
Tu changes pas vraiment malgré tes efforts. Tu aurais pu faire mieux. Cette voix n'est pas vous. Cette voix, c'est la somme des regards exigeants que vous avez intégrés au fil des années. Et elle ne partira pas en un jour. Ce n'est pas une question de volonté de la faire taire. Mais vous pouvez choisir, à partir d'aujourd'hui, de ne plus la croire sur parole, de ne plus faire de votre humanité une erreur à corriger. Vous avez le droit de marcher à votre rythme, le droit de respirer, même quand vous doutez, le droit d'exister sans performance. Et parfois la paix, elle commence comme ça, par un simple mot. Assez. Je suis assez. Pas parfait, mais suffisamment vivant, sensible et sincère pour mériter l'amour et le respect. Dès maintenant. Parce que ce n'est pas votre perfection qui inspire, c'est votre vérité. Et ce n'est pas l'absence de failles qui fait de vous quelqu'un de fort, c'est la tendresse avec laquelle vous apprenez à les porter. Merci de m'avoir écouté dans ce podcast des émotions de la botanique du cœur. Je sais que ce n'est pas toujours simple de regarder en soi avec honnêteté, mais c'est le premier pas vers une paix plus profonde. Et si ce sujet vous a touché, je vous invite à écouter l'épisode précédent dans lequel je vous parle de 5 clés puissantes pour commencer à aimer votre corps tel qu'il est. Un autre regard à poser sur vous-même, un autre chemin possible. Toujours avec douceur et toujours à votre rythme. Alors je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, pour soutenir mon travail, un petit pouce bleu et un commentaire aide à faire connaître ce podcast. À bientôt, jardinier du cœur, et prenez bien soin de vous, de vos parts d'ombre et de lumière.